Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des arnaques de certains influenceurs NFT. Et en fin de vidéo, je vous donnerai deux valeurs sûres en ce qui concerne les NFT. Bien sûr, il y en a d'autres et ce n'est que mon avis personnel. Ceci ne devra bien sûr pas être interprété comme un conseil en investissement. Je profite également de cette vidéo pour vous faire savoir que très bientôt, je ferai une vidéo spéciale pour vous parler des sites d'arnaque crypto. Pas de la crypto en elle-même, mais des sites qui utilisent des paiements crypto pour vous arnaquer. Et cela en vous promettant des taux de rendement énormes qui sont supposés vous rendre riche. Et qui, bien sûr, au final, s'enrichissent sur votre dos. Avant de commencer, merci de vous abonner, de partager et de mettre un pouce en haut pour le référencement. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, vous trouverez le lien en description. N'hésitez pas à participer au concours que j'organise sur Twitter. Je tenais à partager avec vous cet article de Cryptost qui parle des arnaques NFT. Qui sont ces chatteurs qui animent faussement les serveurs Discord? Sur des plateformes de microservices comme Fiverr, il est possible de payer des personnes pour créer une fausse ape sur les serveurs Discord de collection NFT. Nous faisons le point sur cette pratique peu éthique basée sur le paraître. Et si l'activité des serveurs Discord NFT n'était qu'une illusion? Se fier à l'activité de son serveur Discord pour juger de l'effervescence d'un projet de token non fongible peut être tentant. Mais si tout cela n'avait aucune valeur. Au début du mois de septembre, un influenceur crypto a publié une vidéo pour le moins intrigante sur laquelle on voit plusieurs personnes dans un appartement, chacune en train de communiquer sur un serveur Discord. Mason Wesley explique qu'il a reçu cette vidéo dans laquelle on lui expliquait que ces personnes seraient payées pour rendre son serveur Discord plus actif pour sa communauté. Bien que l'on ne puisse pas baser un argumentaire uniquement sur cette vidéo, cela invite tout de même à creuser plus en profondeur. Si l'on se rend par exemple sur Fiverr, une plateforme sur laquelle des freelances proposent leurs services, et que l'on tape simplement chatter, dans la barre de recherche, voici ce que l'on peut trouver. La copie d'écran ci-dessus nous montre que les deux premières lignes de résultats, mais ces derniers s'étendent sur plusieurs pages, souvent avec des mots-clés récurrents. Discord Hype, NFT Discord Chat, Active Discord Chatter, NFT Hype. Les offres sont toutes similaires. À partir d'une dizaine d'euros, les annonceurs proposent d'animer les discussions sur les serveurs Discord dédiés aux NFT de leurs clients pour une journée ou plus. La possibilité de sous-traiter la création de sa collection. En tapant NFT dans la barre de recherche de cette même plateforme de microservices, les résultats sont tout aussi intéressants. Cette fois, nous nous retrouvons face à de très nombreuses propositions pour sous-traiter la création du visuel de collection NFT. Bien évidemment, comme pour tout projet d'entrepreneuriat, la personne derrière une idée va sous-traiter certains pans de sa réalisation. Ceci est tout à fait normal et peut également passer par le graphisme. Mais, dans ce cas précis, le choix d'un graphiste doit se faire parce que l'on a une affinité avec son univers créatif, et non parce qu'il s'identifie explicitement comme créateur de désignes NFT uniques. Il est donc peu probable qu'un projet avec une sérieuse valeur ajoutée passe par ce type d'annonceur. L'objectif de ces différents exemples n'est pas de mettre toutes les collections de tokens non fongibles artistiques dans le même panier, loin de là. Toutefois, il conviendra de garder en tête que cela existe et que de nombreux projets ne montrent que du paraître dans le but de prendre de l'argent aux personnes crédules. Comme pour toute nouvelle technologie, les arnaques sont présentes et il conviendra de se montrer critique, afin de faire la différence entre les initiatives ayant une réelle proposition de valeur, de celles surfant simplement sur une tendance. Maintenant qu'on a vu tout ça, dans les NFT, il n'y a pas que du mauvais. Vous avez, selon moi, deux valeurs sûres dans le monde des NFT. D'un côté, vous avez Sorare, que tout le monde connaît. Je vous le dis tout de suite, vous ne trouverez pas de lien d'affiliation pour Sorare. Je vous donne mon avis personnel. Maintenant, c'est à vous de voir. Et vous avez également Sandbox. Pour moi, ce sont deux valeurs sûres dans le monde des NFT. Bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement, mais n'achetez pas n'importe quoi. Soyez prudents. Trop de gens se font avoir. Restez sur des choses qui ont une vraie valeur et qui pourront prendre de la valeur dans l'avenir. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir à tous.